le bilan des décos, je vais commencer avec un petit tableau que j'avais réalisé, sur un châssis tout simple que j'avais acheté à Action. Un châssis tout simple sur lequel j'avais peint, une peinture un tout petit peu métallisée dans les tons neutres, hein, tons beige, avec, 2 silhouettes, le coq et la poule que j'ai, découpés dans un bois de tilleul, avec ma Cricut. Je les ai peints avec de la peinture, à l'ardoise. Ici, j'ai collé des ornements que j'avais achetés sur Créatitude. J'avais acheté ça chez Créatitude. Et puis ici, je trouvais que c'était sympa de faire des petits œufs. Alors je les ai découpés donc avec ma Cricut et je les ai peints aussi à la peinture à l'ardoise. Et puis après, bah, j'ai écrit avec ma Cricut tout simplement une pause à la campagne. Je trouve que ça fait un petit cadeau qui n'est pas difficile du tout à réaliser. Et puis c'est toujours sympa de pouvoir offrir un petit cadeau comme ça pour mettre dans un salon, dans une cuisine, pour ceux qui aiment le style campagne. Alors en recyclant des planches de palette, j'ai réalisé cette petite déco très mignonne avec un tissu avec un cœur dans les tons un peu gris et beige. Le fond de la déco, j'ai mis de la toile de jute pour faire ressortir un petit peu ce cœur. J'ai peint tout le cadre avec de la peinture à la craie. C'est blanc crémeux, c'est la peinture de chez Idée. Ici, j'ai mis de la toile de jute avec un gros bouton coco et quelques perles. Tout le tour à l'intérieur, j'ai mis une grosse corde. Je trouvais ça mignon. Ici, j'ai mis de la dentelle avec comme si ça faisait deux pieds enfin deux clous de tapissier. Et puis un petit peu de tampon. Et puis voilà, très facile aussi hein, à faire. C'est du recyclage pur et ça fait un belle petite déco à s'offrir ou en cadeau. Ici, c'est vraiment le style thème couture avec une couronne que j'ai vraiment adoré faire. Alors, je suis partie d'une couronne qui est en métal vert que j'avais dû acheter, je crois, chez Amazon. Et puis j'ai collé dessus toutes sortes d'objets, d'accessoires, alors des réels, hein, comme les bobines, les vieux boutons, il y a une vraie paire de ciseaux, vous avez encore des tas de choses parce il y en a beaucoup dessus. Mais malgré tout, je me suis aussi amusée à faire des miniatures. Moi, j'adore ça. J'ai fait des miniatures ici, c'est un petit panier que j'ai fait où dedans je fais une présentation de mini patrons avec des vrais patrons à l'intérieur. C'est mignon comme tout. Ici, vous avez aussi des petites présentations de tissus, hein, comme si c'était du métrage de tissu. Vous avez un mini pique-épingle qui est donc ici. Vous avez des boutons, vous avez des dés à coudre, enfin bon, c'est vraiment hyper sympa. Alors naturellement, c'est facile à faire. C'est du temps, hein, beaucoup de temps. Il m'a fallu 4 jours pour faire cette belle couronne et j'espère qu'elle va trouver preneur au marché de Noël. Et ici, j'ai marqué: «Je peux pas, j'ai couture». Alors après, dans les petites décos, j'ai fait une série de trios avec des couleurs différentes. Alors là, c'est le thème vert. Donc vous avez toujours ces planches de palette avec la toile de jute au fond, parce que j'aime bien, ça fait ressortir, je trouve, les petits cœurs. Donc je les ai fait dans des chutes de chutes de chutes de chutes de tissu. Et vous voyez, moi, il m'en a pas fallu beaucoup, hein, comme encore, il m'en reste. Donc avec le ton vert, c'est mignon, avec des petits boutons. Vous avez toujours cette peinture à la craie qui est écume. Et puis là, vous avez la toile de jute où j'ai fait une petite fleur avec un petit bouton coco vert, bien sûr. Avec un accessoire alliant l'utile à l'agréable, j'aime bien faire ces piques-épingles.
Alors là, c'est du recyclage aussi pur, hein, une ancienne, tasse à café avec sa soucoupe. Naturellement, il y a rien qui bouge, hein, tout est bien collé. Hem, Ça peut être mis dans son atelier couture, de broderie, de patchworkeuse, mais aussi pour offrir, hein, une personne qui aime ce style. Alors là, vous avez donc naturellement le pic-épingle, hein, puisque c'est un véritable pic-épingle et puis dessus, bah, j'ai collé, toutes sortes d'ailleurs, j'ai fait un tuto pour, montrer comment je réalise ça. Je vous le mettrai, là-haut pour, que vous puissiez voir comment est-ce qu'on peut réaliser ce genre, de petites décos. Donc ici, vous avez, bah, les dés à coudre, des bobines de fil, de la dentelle, vous avez des vieilles canettes, une vieille bobine avec de la dentelle. C'est hyper sympa, c'est tout mignon et je pense que ça fait un petit cadeau, assez, assez sympa, assez original, je dirais. Alors voici le deuxième dans la série Petit cœur. Là, c'est le thème rouge. Alors on retrouve toujours mes planches de palette, hein, bien sûr, ma toile de jute au fond, la petite dentelle. Et ici, vous avez donc trois petits cœurs avec un Vichy, un petit carreau et puis un imprimé floral. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah oui, alors lui, j'ai fait donc un petit nœud avec de la dentelle et des morceaux des chutes de tissu rappelant les petits cœurs et ça fait une petite déco hyper sympa. Alors voilà le deuxième grand cœur, il y en avait trois. Donc là, celui-ci, je l'ai fait aussi, bah, toujours un planche de palette, toile de jute. Là, j'ai mis de la corde par contre ici au milieu, je trouvais que ça faisait joli. Et puis alors pour faire ressortir, enfin donner un petit coup d'éclat à ce cœur, j'ai mis un petit bouton rouge et puis pour l'accompagner, un petit nœud avec du Vichy rouge et comme si c'était un clou de tapissier, alors que ce n'est qu'un pied de sac. Et ici, vous avez donc des petits tampons qui font un style, comme j'aime, un style shabby chic. Là, vous avez un autre tableau qui, comme son nom l'indique, va plutôt pour une cuisine. Là, vous avez donc un châssis, hein, toujours hein, très simple, une petite peinture aussi neutre pour faire ressortir les éléments du tableau. Là, vous retrouvez ma poule que j'avais découpée avec ma Cricut. Je l'ai aussi peinte avec ma peinture ardoise noire. Et puis ici, j'ai collé donc tous mes petits éléments que j'avais trouvés chez Créatitude. J'ai écrit le mot cuisine. Alors là, j'avais utilisé ici du découpage dans les coins que j'avais fait comme si c'était un peu déchiré. Et puis pour faire comme si c'était brodé, j'avais surligné comme si c'était des points de croix des points à l'endroit, comme si c'était cousu sur le tableau. Je trouve que c'est mignon comme tout et c'est sympa. Alors le troisième et dernier de la série des petits cœurs, vous avez donc là le thème violet avec bah, toujours mes chutes de planches de palette. On retrouve bien la toile de jute au fond. Ici, vous avez donc les trois petits cœurs avec mes chutes de tissu coton, avec mes imprimés floraux et au milieu le Vichy. Ici, vous avez donc j'ai collé un petit peu de corde, je trouvais que ça faisait mignon. On retrouve ici le clou de tapissier et là j'ai collé un vieux bouton de nacre, ça faisait hyper sympa. Et là on retrouve mes petits tampons qui font mignon. Alors le dernier de la série des grands cœurs, je vous le présente, il est dans un ton plutôt naturel, toujours naturellement mes planches de palette. On retrouve bien ma toile de jute. Sur celui-ci, je l'ai laissé comme ça parce que j'aime bien faire, je n'aime pas faire toujours la même chose, hein. Mes pièces sont toujours uniques. Ici, on retrouve bien une clé avec un petit nœud en dentelle. Et puis, pour donner un petit peu cet éclat et rappeler comment je pourrais dire, le naturel, j'ai mis des brandebourgs en bois au milieu du cœur. Et de l'autre côté, ce sont des petits boutons en bois aussi. Je trouvais que ça faisait un petit style hyper sympa et tout en gardant ce côté pur.
très épuré. Alors c'est avec ce tableau que je termine, mon bilan, de l'année 2023. Je ne vous ai pas montré, je vous ai fait grâce des tout ce qui était, couture, vêtements, puisque là c'est pour moi, c'est du perso, donc je vous en ai parlé tout au long de l'année. Là, je voulais vous montrer surtout mes créations qui seront à la vente, pour l'association. Et puis si vous avez des questions, vous avez des conseils à me demander, ou si vous avez besoin de savoir, certaines choses, bah, n'hésitez pas, laissez-moi ça en commentaire. Si vous avez des idées aussi pour de futures vidéos, pour que je vous montre comment je fais, comment je réalise, certaines de mes créations, eh bien laissez-moi ça aussi en commentaire et je me ferai un plaisir, d'y répondre. Quant à moi, je vous dis à bientôt.